Bonjour et vous êtes sur CGT1 Français pour notre émission spéciale dédiée au satellite Beidou 3. Dans quelques instants, le dernier satellite du système de navigation par satellite Beidou 3, ce qu'on appelle le système BDS, sera lancé depuis le centre de lancement de satellites de Xichang dans le Sichuan, situé au sud-ouest de la Chine. Et nous transmettrons en direct le lancement du satellite. Restez avec nous. Et à côté de moi, Wang Botao, analyste de CGT1, nous accompagnera à suivre l'événement et nous expliquera les enjeux du système de BTS pour la Chine. Bonjour Botao. Bonjour. Et on revient avec vous juste après les derniers reportages sur Beidou 3. Le système chinois de navigation par satellite Beidou 3, composé de 30 satellites, va accueillir son dernier membre. Comment fonctionne le système dans le ciel? Découvrons l'ensemble. Le système global de navigation par satellite Beidou 3 compte 30 satellites qui sont divisés en 3 catégories et travaillant sur 3 orbites différentes. Plus précisément, il comprend 3 satellites en orbite géostationnaire, 3 satellites en orbite synchrone inclinable et 24 satellites en orbite terrestre à cercle moyen. Chacun a sa propre fonction. Les satellites géostationnaires surplombent la Terre à environ 36 000 km au-dessus du sol. Il s'agit d'une orbite destinée aux satellites de communication. Par conséquent, les satellites qui circulent sur cette orbite peuvent également exécuter des fonctions de communication, c'est-à-dire des fonctions de communication de messages courts. À la même altitude, les satellites orbitaux synchrones, inclinés, se synchronisent avec la rotation de la Terre, se concentrant sur la Chine et étendant sa couverture à la région Asie-Pacifique. Quant aux satellites orbitaux terrestres à cercle moyen, situés à environ 20 000 km du sol, ils fournissent des services au monde. Premièrement, le système dispose de davantage de satellites pour les utilisateurs de la région Asie-Pacifique par rapport à d'autres systèmes. Deuxièmement, nous avons gardé les puissantes fonctions fournies par les satellites géostationnaires telles que l'augmentation à base de satellites, le positionnement ponctuel de précision, etc. En même temps, il s'agit de satellites de synchronisation de positionnement, de navigation et de timing. Au total, le système réalisera une extension des fonctions, une amélioration de la précision et une augmentation de la précision de positionnement. Grâce à la coopération de satellites en différentes orbites, le système Beidou permet de tisser un grand réseau dans l'espace qui peut non seulement couvrir le monde, mais aussi améliorer les performances de service pour la Chine et dans la région Asie-Pacifique. La constellation mixte avancée par la Chine a indiqué une direction pour d'autres systèmes de navigation par satellite dans le monde. Nous pouvons dire que la Chine a contribué à ce domaine en apportant sa propre solution. Le système de navigation chinois par satellite Beidou a été élaboré de toutes pièces. Ses concepteurs ont adopté des fonctionnalités uniques pour s'adapter aux besoins dans une gamme plus large. Et reportage de l'Académie chinoise de technologie spatiale où les satellites Beidou ont été assemblés et testés avant le lancement final. Dans le monde, il existe 4 systèmes de navigation par satellite. Contrairement aux autres, le système Beidou, nouvellement construit en Chine, a apporté de nouvelles fonctionnalités au système mondial de navigation par satellite. La constellation Beidou évolue sur 3 types d'orbites, l'orbite moyenne de la Terre, l'orbite géostationnaire et l'orbite géosynchrone inclinée. Ceux-ci comprennent une constellation hybride de 3 orbites qui permet d'étendre les services de navigation de notre pays à l'échelle mondiale, tout en fournissant des services de navigation et de positionnement de meilleure qualité via géo ou satellite à orbite géostationnaire et via satellite à orbite géosynchrone inclinée, aussi appelé IGSO, dans et autour de notre pays, ainsi qu'une variété de services uniques. Une autre caractéristique est que Beidou a combiné de manière créative la navigation avec la communication. Les utilisateurs peuvent désormais envoyer des messages de plus de 1000 caractères chinois. Le système Beidou peut informer ses utilisateurs de leur localisation et peut également diffuser sa position, permettant ainsi à d'autres de la connaître. Voici la base de production des satellites du système Beidou. 30 satellites ont été produits ici au cours des 2 dernières années. Plus de 400 organisations ont participé au processus. La Chine optimise activement la compatibilité de Beidou avec les systèmes GPS, GLONASS et Galileo dans le cadre du Comité international des systèmes mondiaux de navigation par satellite. Nous avons partagé des fichiers concernant le port de signal depuis le tout début lors de la construction du système Beidou. Et nous avons signalé le processus de construction et l'état des satellites au monde. La Chine coopère également avec les pays de l'ASEAN et les pays d'Afrique et le long de la ceinture et de la route, travaillant de concert pour améliorer le service de navigation
et le niveau des applications numériques. Le système Beidou est un nouveau système mondial avancé de navigation par satellite. Il n'est pas seulement destiné à la Chine. La Chine travaille avec d'autres systèmes de positionnement par satellite dans le monde pour fournir un service fiable aux utilisateurs mondiaux. Et peut-être aujourd'hui, nous allons accueillir le lancement du dernier satellite du système BDS. On sait que la Chine a commencé la recherche et le développement de Beidou dans les années 90. Et quelle est son histoire? Oui, tout à fait. On peut dire que c'est le fruit de 26 années d'efforts des scientifiques et des ingénieurs chinois, parce que la Chine a commencé la recherche et le développement de son propre système de navigation et de positionnement dans l'espace en 1994, donc le BDS, Beidou, dans le but de réduire sa dépendance à l'égard des réseaux étrangers. En 2000, elle a lancé les 2 premiers satellites Beidou pour établir un système expérimental. Et en 2003 et en 2007, 2 autres satellites expérimentaux ont été envoyés dans l'espace pour rejoindre l'essai. Et le premier satellite de production de masse de Beidou, également le premier de sa série de 2e génération, a été envoyé en avril 2007. Et les 2 premiers satellites de 3e génération, quant à eux, ont été lancés en novembre 2017. Et le déploiement des ressources spatiales de Beidou s'est accéléré au cours des 2 dernières années, avec 17 lancements mettant 28 satellites en orbite. Et le lancement le plus récent a eu lieu cette année en mars. Et tous les satellites du système ont été transportés dans l'espace par des fusées Longue Marche 3B lancées depuis le centre de Xichang. Le Beidou a commencé à fournir des services de positionnement, de navigation, de chronométrage aux utilisateurs civils en Chine et dans d'autres parties de la région Asie-Pacifique en décembre 2012. Et là, aujourd'hui, si on réussit donc le lancement du dernier satellite de Beidou 3, ça veut dire que finalement, le système Beidou peut être opérationnel enfin à l'échelle planétaire. Et vous dites que ce sera opérationnel très prochainement, mais plus concrètement, de quelle manière le système BDS peut servir à notre vie quotidienne? Le Beidou est un des 4 systèmes de navigation et de positionnement du monde. Les 3 autres sont l'américain, le GPS, le russe GLONASS et l'européen Galileo. Et ces systèmes ont été conçus dans un premier lieu pour le positionnement et la navigation de leurs usagers. Ils peuvent également donner l'heure avec une haute précision. Une spécialité qui distingue le système BDS des autres systèmes, c'est sa fonction de messagerie. Ce n'est pas une messagerie basée sur la téléphonie. Le réseau de la téléphonie, les courts messages peuvent être envoyés directement via les systèmes satellitaires. C'est une fonction très utile en cas de sinistre en mer ou dans des régions où il n'y a pas de réseau de la téléphonie. Et la haute précision du positionnement peut également servir dans la gestion sociétale. Un exemple, les vélos de partage qui sont désormais très, très courantes et presque partout dans les villes. Et parfois, ils sont mal stationnés et peuvent causer beaucoup de problèmes à l'ordre social. Et si ces vélos sont équipés du système Beidou avec sa précision de positionnement, il est facile de vérifier si ces vélos sont bien stationnés dans le périmètre délimité. Le système est également très utile dans la topographie. Par exemple, la chute des édifices après un tremblement de terre peut être mesurée grâce au système Beidou au millimètre. Et sa diffusion de l'heure hautement précise peut également servir les secteurs comme la finance, l'électricité et la téléphonie. Et finalement, le Beidou système sera aussi utile pour l'aviation civile et la conduite robotisée. Si les véhicules et les avions dérapent, le système va tout de suite émettre le signal et le corriger. Et comme on peut voir sur l'image, c'est le centre de lancement de satellite de Xichang où le dernier satellite du système BTS va bientôt lancer. Et donc parlons maintenant de la base de lancement de Xichang. On dit que les satellites de Beidou ont une préférence pour la base de Xichang. Est-ce vrai? Oui, tout à fait. En Chine, vous savez qu'en Chine, il existe 4 bases de lancement de fusées qui sont Xichang dans le Sichuan, Jiuquan dans le Gansu, et Taiyuan
Shanxi et Wenchang dans le Hainan. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, tous les satellites Beidou ont été lancés depuis la base de Xichang. Là, aujourd'hui, on part toujours du dernier satellite Beidou 3 pour le réseau planétaire. En fait, le dernier, vous savez combien de satellites Beidou au total ont été envoyés? En fait, si on compte les 4 premiers satellites expérimentaux, aujourd'hui, c'est le 59e satellite Beidou qui va être lancé. Et c'est vrai que tous les satellites Beidou ont été envoyés depuis la base de lancement à Xichang. Et cette base est même surnommée par les Chinois le port de Beidou. La raison pour cette prédilection, c'est que la base de Xichang est la seule parmi les 4 qui est capable d'envoyer des satellites en orbite élevée, alors que les satellites Beidou évoluent tous en orbite intermédiaire ou élevée. Et on sait qu'il y a une semaine, le lancement de ce dernier satellite Beidou a été annulé à la dernière minute. Et comment voyez-vous cette décision? Et êtes-vous confiant du succès du lancement d'aujourd'hui? En effet, le lancement du dernier satellite Beidou a été initialement prévu pour le 16 juin. Et à la dernière minute, les ingénieurs ont découvert une petite anomalie dans la fusée, ce qui a causé donc le report du lancement. Et je crois que cette décision du report est tout à fait justifiée et a été tout à fait justifiée et légitime et nécessaire aussi. Premièrement parce que au mois de mars et d'avril cette année, la Chine a connu déjà 2 échecs dans son lancement de satellites, dont un est lié à la fusée porteuse Longue Marche 3B, celle qui va porter donc le dernier satellite Beidou. Ces échecs récents ont rendu l'équipe chinoise plus prudente, et c'est normal. Ensuite, avant cela, tous les satellites Beidou ont été lancés avec succès. Donc, si vous voulez, le taux de succès ou taux de réussite a été de 100%. On n'a pas envie de casser ce record. C'est compréhensible aussi. Et surtout, on a vraiment trouvé une faille dans le système, donc c'était crucial et nécessaire de le faire. Arrêter, oui. Et donc dans quelques instants, le dernier satellite du système de PTS sera lancé depuis le centre de lancement de satellites de Xichang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 起飞，起飞时间动9时43分动4秒，两动毫秒。 Le satellite vient d'être lancé. 程序转弯。阵地遥测信号正常。阵地遥测信号正常。阵地160跟踪正常。阵地160跟踪正常。 Voici l'image capturée par la caméra collée sur la fusée. Pour l'instant, tout est normal. 210到，开始事后消防。20明白。306雷达跟踪正常。西昌光学雷达跟踪正常，遥测信号正常，西昌飞行正常。 西昌211跟踪正常。西昌211跟踪正常。 Et vraiment, ça a été très rapide, la fusée. Et que pour l'instant, on ne voit pas la fusée à cause des couches de nuages. 2518遥测信号正常。 西昌3109雷达跟踪正常。西昌雷达跟踪正常，遥测信号正常，西昌飞行正常。 Et selon les informations de radar, tout est normal. 西昌211跟踪正常。
2513遥测信号正常。210到，停止售后交房。210明白。Le centre de contrôle est en train de suivre de très près du lancement. Après, c'est la ville de Yibin. Oui. Maintenant, vous voyez que le propulseur s'est délesté. Et là, en effet, le propulseur serait tombé à Guizhou. Et le deuxième étage s'est délesté également. Et pour l'instant, tout est normal. 西昌3109雷达跟踪正常。西昌3109雷达跟踪正常。宜宾遥测信号正常。Voici l'image des moteurs du décollage. 2518遥测信号正常。2518遥测信号正常。贵阳3105雷达跟踪正常。Pour l'instant, il reste encore 2 étages. 西昌雷达跟踪正常，遥测信号正常，西昌飞行正常。宜宾3107雷达跟踪正常。宜宾3107雷达跟踪正常。 Donc ça veut dire la situation reste normale. Les contrôleurs sont en train d'émettre les constats et pour l'instant tout fonctionne très bien. 贵阳3105雷达跟踪正常。贵阳3105雷达跟踪正常。 Oui. 宜宾遥测信号正常。宜宾遥测信号正常。 Et là, vous voyez que la fusée et le satellite perdent dans l'est et ils sont déjà passés par la ville de Chongqing. Là, en allant vers l'est, nous sommes donc en face du soleil. Donc là, vous voyez un ombre et du soleil projeté sur l'appareil. Et ça nous facilite notre inspection de la fusée et du satellite. « 西昌雷达跟踪正常，遥测信号正常，西昌飞行正常。 贵阳3105雷达跟踪正常。 Et pour l'instant, en effet, le satellite est déjà exposé à l'extérieur. Et le satellite a déjà commencé à travailler, a déjà commencé à fonctionner. Et là, le deuxième étage s'est éteint. On prépare la séparation du deuxième et du troisième étage. Et là, le deuxième étage s'est délesté. Et vous voyez, la caméra sur la fusée est très claire, les images envoyées par la caméra. Et pour l'instant, on voit un peu les reports de la Terre et les nuages, ce que vous voyez dans la partie à droite de l'écran, tout ce qui est blanc, en fait, ce sont les nuages. Et宜宾3107雷达跟踪正常。 西昌雷达跟踪正常，遥测信号 Et là, 正 ce 常，西昌 deuxième 飞 étage 行 et le 正常。 troisième étage s'étaient séparés, ça s'appelle une séparation froide. 天路、渭南、厦门跟踪正常，遥测信号正常，华山飞行正常。
Et l'idée, c'est que le point de séparation soit plus proche de l'équateur. Et parce que là, vu notre latitude de lancement, nous sommes encore un petit peu loin de l'équateur. Donc en fait, l'idée, c'est, avec cette séparation froide, l'idée, c'est de procurer une séparation donc, qui permet un glissement pour au moins encore 200 km. Ce sont des ingénieurs qui sont en train de suivre de près le lancement. Donc il faut vraiment faire attention parce que la pression sur la Terre et la pression une fois que vous êtes sorti de la Terre n'est pas du tout pareil. Donc il faut vraiment faire très attention à tout ce qui est la pression sur la fusée et sur les différentes parties du sujet. Et donc là on attend avant la séparation du 3e étage. Et pour la fusée, en fait, il faut vraiment atteindre à peu près 7,9 km pour fuir l'attraction terrestre de la Terre, pour pouvoir donc justement sortir de la Terre. Est-ce que vous voyez la partie à gauche de l'écran? C'est toujours le 3e étage qui est en train de pousser le feu. Et là maintenant nous sommes rentrés dans le glissement pour être plus proche de l'équateur. Et vous voyez que pour l'instant le satellite et la fusée déjà passé l'île de Taïwan. Et donc toujours à l'est. Ça fait déjà plus de 10 minutes depuis le lancement. Et maintenant on peut voir sur l'image que la planète est déjà très loin. On peut voir son image de la planète bleue. Vous voyez, l'engin est atteint. L'engin de la 3e partie s'est éteint et des petites parcelles sont en train de se détacher. Puisqu'ils sont dans l'espace, ils sont plutôt dans un état flottant. Mais vu qu'il n'y a pas d'empêchement de l'air, donc pour l'instant on n'est pas en train d'accélérer, il maintient un peu sa vitesse. Il y a quand même une vitesse très haute, une haute vitesse. Les petits fracas que vous voyez qui sont en train de se dérober, ce sont en effet les gelées de l'eau qui a été forgée sur l'engin. Nous avons un petit décalage de 1 à 3 secondes de l'état de la fusée réelle. Et maintenant, il est proche de l'équateur et est en train de glisser. Selon les rapports, les ordres, tout fonctionne très bien.
Nous avons des stations d'observation et de contrôle dans beaucoup de villes telles que Beijing et Xi'an. Donc là, les images que vous voyez à droite de l'écran, en effet, ça a été installé au 3e étage de la fusée. Donc une fois que le 3e étage sera délesté, eh bien, on n'aura plus ces images. Mais par contre, on aura, pour l'instant, on a une autre caméra qui est installée un petit peu sur la satellite. Donc on aura un autre angle d'image d'ici quelques minutes quand le 3e étage sera délesté. Et en effet, après le lancement de la fusée, sur place, donc à Xichang, il y a des personnels qui sont tournés tout de suite sur place. Et après, et maintenant, il y a déjà des personnels qui sont en train d'effectuer le travail après le lancement. Pour eux, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut garantir la suite du lancement. Il faut maintenir le tour de montage, la détection, etc. 天路跟踪正常，遥测信号正常，华山飞行正常。 Et donc les personnels qui étaient sur le terrain de lancement, ils sont en train de préparer pour sortir les appareils et puis pour assurer les bureaux un peu partout en Chine. À Pékin, dans la ville de Pékin, à Xi'an et puis dans plusieurs provinces en Chine, ce sont tous les points d'inspection qui sont en train de suivre l'actualité et l'avancement du lancement de la fusée. Et donc pour l'instant, en fait, ce qu'on fait actuellement, c'est que les personnes sur place sont en train de se préparer, vraiment de finir les travaux en très peu de temps. Pour donc essayer de rassurer et essayer aussi d'accélérer le travail d'autres bureaux en Chine. Oui, vous êtes en train de suivre en direct le lancement du dernier satellite du système de navigation par satellite Beidou 3 et il s'agit du 30 satellite de ce système. Et ce système va être utilisé en Chine et aussi dans la région Asie-Pacifique pour de multiples objectifs. Et avec sa précision de positionnement, nous allons bénéficier de services de localisation, de transfert de messages plus efficaces et plus rapides. Le système Beidou a eu pour nom le casserole de la constellation de la Grande Ourse, à savoir les 7 étoiles les plus brillantes dans cette constellation. Et selon les correspondants sur place, quand le lanceur a été lancé, sur le moment, à peu près pendant 4 ou 5 secondes, toutes les superficies à peu près de 200 ou 300 mètres autour, eh bien, ce sont les aires de lancement justement. Tout le monde qui était sur cette place, ils ont ressenti vraiment un peu comme un petit tremblement de terre. Là, c'est vraiment la puissance et
la puissance de la fusée quand ça a été lancé. Et ce système a été créé initialement en 1994 comme le système Beidou 1. Et c'est un système de navigation complètement conçu et construit par la Chine. Avec le lancement de ce dernier satellite, une étape très significative a été accomplie pour notre système de navigation. En effet, la Chine est le troisième pays à construire un système de navigation, le Beidou système, après les États-Unis et la Russie. Justement, ce système Beidou qui a été donc lancé, le premier satellite Beidou en 2000, dont le service de positionnement a commencé à être mis en service en 2012. Donc le service, ce système Beidou, donc quand on parle de ce système de navigation par la satellite Beidou 3, eh bien, ce sont en fait des services de navigation, de chronométrage, des messageries aux utilisateurs civils en Chine et dans la région de l'Asie-Pacifique. Et on suit toujours la fusée et le satellite. Pour l'instant, nous sommes sur la Pacifique, l'océan Pacifique. Donc là, nous sommes toujours en mode glissement. Et normalement, sur la fusée, ils sont en train de préparer justement la troisième séparation. Et là, tout ça, en fait, c'est mode automatique. Il n'y a pas de bouton à presser dessus. Tout est automatique, tout a été programmé à l'avance, déjà avant le lancement. Ils sont en train de, justement, pour l'instant, ajuster la latitude et la position de la fusée pour qu'il soit bien en mode pour entrer dans le même angle que l'équateur. Vous voyez sur l'écran, c'est l'ajustement et ça fait 20 minutes que la fusée est décollée. Il faut vraiment être très très précis sur la position. Alors, le record de la Chine, c'est en 2018, nous avons lancé 19 satellites en un an. Et ceci est en effet aussi le nombre de satellites qui a été mobilisé pour ce système a effectivement dépassé les 3 autres systèmes de GPS, GLONASS, donc GPS des États-Unis, GLONASS de la Russie, et Galileo de l'Europe. Le système de Beidou 3 est composé par 3 types de satellites, les satellites géostationnaires, les satellites en orbite terrestre moyenne et les satellites en orbite synchrone inclinée. Et ça fait au total 30 satellites. Avec ce lancement, on peut dire que le système est tout à fait complet et c'est un pas en avant significatif.
Et pour l'instant, vous pouvez voir en temps réel le glissement de ce satellite. Et pour la nouvelle séparation, il y a encore 3 minutes. Et après la séparation de la fusée et du satellite, on va continuer à suivre et vous verrez d'autres images comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y aura une autre caméra qui sera mobilisée pour vous envoyer les images en temps réel. Pour l'instant, l'image que vous voyez, c'est capturée par la caméra qui est tournée vers le bas. Alors que dans un certain temps, nous allons voir les images de caméra qui est tournée vers le haut. Et à chaque séparation, nous allons voir le déploiement des panneaux. Les signaux sont normaux pour l'instant? Tout est normal. Et maintenant, le satellite est au-dessus de l'océan Pacifique. Et vous voyez là, pour l'instant, le 3e étage s'est éteint. Le 3e étage s'est éteint. Et pour l'instant, en fait, ils sont en train de faire les ajustements pour que la fusée, donc ce 3e étage de la fusée, soit au-dessus de la Terre. Et là, vous voyez, en fait, justement derrière ces images-là, vous voyez la Terre est en train de changer sa position. En fait, ça veut dire que ce 3e étage est en train d'ajuster sa position pour... et là, c'est le soleil que vous voyez derrière, dans l'image à droite de l'écran. C'est comme si un lever de soleil. Très beau comme image. Oui, le lever du soleil dans l'espace. Là, ce qu'on voit, les images que vous voyez, cette partie noire, en fait, c'est justement la satellite et derrière, c'est la Terre. La séparation du 3e étage, donc la séparation finale de la fusée et du satellite. Les applaudissements retendis sur place, dans la salle de contrôle. Et ce qu'on voit maintenant à droite, c'est le satellite. Avec l'inertie, ça va continuer à avancer, le satellite. C'est en effet le lancement du dernier satellite du système de navigation par satellite Beidou 3. Maintenant, le satellite prépare pour le déploiement de ces panneaux. Là, vous voyez le déploiement des panneaux en cours.
翼展开。太阳翼展开成功。 Le déploiement des bateaux a été effectué avec succès. Et là, vous voyez, ça reflète en plus du soleil. C'est très rare. C'est très rare. La situation et ce temps. Parce que c'est dû à plusieurs raisons. Le temps, l'heure du lancement et la position du lancement. Et vous voyez, les panneaux reflètent du soleil. Et en effet, pour la troisième partie du fusée, il est en train d'ajuster son orbite et puis petit à petit ils vont descendre. Et là justement, si vous voyez ces images, c'est très intéressant, il faut vraiment que vous faisiez attention parce que ces images-là ne vont pas durer. Eh bien ce sont en fait les caméras, les images envoyées par la caméra installée sur la troisième étage de la fusée, donc il vient de se détacher. Donc là vous voyez, donc la caméra est en train de s'éloigner de la satellite. Alors, vous voyez ces très beaux images. Et donc on est en train de s'éloigner de la satellite. Et en effet, ça a été mis exprès, la caméra a été installée, cette position a été, ça a été fait exprès, de pouvoir capturer les images de la satellite, du satellite une fois la fusée et le satellite sont séparés. 35分钟的预定轨道，太阳帆板展开成功，卫星工况正常，华山报告完毕。 Satellite reste normand, toutes ces conditions et le déploiement des panneaux a été fait avec succès. 景山收到。西昌收到。江阴，长江6号。 Vous voyez les très beaux images de la Terre. Et ce n'est vraiment pas de l'animation que vous voyez, ce sont les images en temps réel, peut-être avec un retard de quelques secondes ou quelques dizaines de secondes. Ce sont en effet les images en temps réel qui ont été prises par la caméra installée sur la fusée qui s'est séparée justement du satellite. Donc là, ces images-là, nous pourrons encore le voir pendant une dizaine de minutes et après, ce sera plus possible parce que la fusée est en train de s'éloigner du satellite. Et la partie à gauche que vous voyez, c'est en effet les animations pour vous montrer la posture et la direction du satellite. Et en effet, le satellite va faire le demi-tour de la Terre et après ils vont changer l'orbite. Et en effet, même à l'intérieur du satellite, nous avons mis du poutre pour le soutenir. Pour continuer à avancer et après de faire les ajustements de position pour être bien resté sur l'orbite. 北京西昌报告，我是北京西昌请讲。下面请发射场区指挥部指挥长、西昌卫星发射中心张学宇主任宣布发射结果。 Nous allons donc procéder à déclaration du résultat de ce lancement par le directeur du centre de lancement Xichang.
dans la province du Sichuan. Chers camarades, selon les dernières informations, le 55e satellite donc, du BeiDou, du système BeiDou, a été fait normalement, également a été normaux pour le déploiement des panneaux. Donc maintenant je déclare le succès de ce lancement du dernier satellite BeiDou 3, donc du système de navigation par satellite BeiDou 3. Ici, de la part du bureau de contrôle et du page de lancement Xichang, pour vous exprimer les félicitations et exprimer les remerciements à tous ceux qui ont travaillé, ont contribué à ce lancement. Et merci à vous. Et là, c'était Zhang Xueyu, le directeur du lancement de base de Xichang, qui a justement déclaré le succès de la mise en orbite du satellite et ce succès du lancement. Et là, c'est un succès pour nous. Donc il faut quand même avouer que c'est quelque chose de très difficile, mais en tout ça a été bien. Ça s'est bien déroulé, donc je pense que maintenant nous allons donc procéder à la célébration. Vous voyez, sur place, les gens sont en train de faire les photos. Ils peuvent enfin respirer un peu. Et là, vous voyez la mise en orbite et le lancement avec succès. Et vous venez de suivre le lancement du dernier satellite du système de navigation par satellite BeiDou 3, ce qu'on appelle le système BTS. Et à côté de moi pour en parler, Wang Botao, analyste de CGTN. Et Botao, le lancement a été un succès, donc vous avez raison d'être confiant du succès du lancement d'aujourd'hui. Et ça a été un moment très ému et plein de joie pour tous les membres de l'équipe. Et donc maintenant, la version complète du système BTS peut servir le monde entier. Et d'après vous, à quoi on peut s'attendre par la suite? Tout d'abord, je voudrais vraiment féliciter, dire une grande félicitation à nos ingénieurs et nos scientifiques. Comme vous venez de dire, moi-même j'avais les nerfs tendus parce que c'était pas facile du tout. Là maintenant, on peut enfin être soulagé parce que nos dizaines de minutes de vol du dernier de la fusée, en fait, sont le fruit, comme je disais, en fait, de plus de 26 années d'efforts inlassables de notre équipe chinoise. On a quoi être fier, parce que surtout, il ne faut pas oublier que cette année, tout le travail a été fait dans un contexte de la lutte contre le nouveau coronavirus. Donc les scientifiques et les ingénieurs, ils devaient à la fois préparer cet envoi, ce lancement, mais aussi faire de sorte que il faut faire toutes les mesures nécessaires pour la prévention de l'épidémie. Et surtout, j'ai dit tout à l'heure, au début de l'émission, que au mois de mars et d'avril dernier, la Chine a connu deux défaites dans le lancement, ce qui a été un coup assez dur en fait pour les missions spatiales de la Chine. C'est pour ça que on peut imaginer un peu le stress et tout, comment dire, tout le stress qui persiste. Mais là maintenant, on a vu que la mission a été accomplie avec un grand succès. Donc vraiment, je voudrais les féliciter. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment un grand pas en fait pour
l'autonomie en fait de la Chine en système de positionnement et de navigation. C'est un grand pas, parce que là, à partir d'aujourd'hui, on peut dire que la Chine dispose désormais son propre système de positionnement et de navigation qui couvre désormais toute la planète. Là, mais je dois également dire que c'est un grand pas, mais c'est aussi un premier pas. Pourquoi? Parce que on sait que, en fait, aujourd'hui, sur le marché, c'est quand même le leader, c'est toujours l'américain, le GPS, et surtout le retard du BDS, BEDO System, par rapport au GPS est encore assez important, que ce soit sur les parts de marché ou sur la précision de positionnement. Par exemple, le GPS, sa précision peut aller jusqu'à l'ordre de 1 mètre, alors que le BEDO, à l'échelle mondiale, sa précision varie entre 3 à 5 mètres. Donc il y a encore une différence là-dessus. Et sur l'utilisation et les parts de marché aussi, il faut dire que le GPS est encore largement dominant dans le monde. Même en Chine, par exemple, il y a seulement encore quelques millions de véhicules qui sont équipés du système BEDO. Mais tout ce retard, je pense que notre équipe, nos ingénieurs, nos scientifiques vont continuer à travailler pour le rattraper, et moi j'en suis optimiste quant à l'avenir en fait, du développement de ce système, le BDS. En plus, la Chine n'est pas seule dans le développement du système. Existe-t-il la coopération entre la Chine et d'autres pays en la matière? Oui, tout à fait. La Chine est toujours ouverte dans l'utilisation pacifique, ouverte pour la coopération internationale dans l'utilisation pacifique de l'espace. Pour vous donner quelques exemples, en 2018, la Chine et la France ont co-développé un satellite, donc c'est le fameux satellite d'observation océanographique qui a été envoyé depuis Jiuquan dans le Gansu avec succès. Et c'était une mission conjointe entre la France et la Chine, aussi un satellite qui va désormais servir l'observation et la recherche sur le climat et l'océan. Ce sera vraiment un fruit de travail entre la Chine et la France. Un autre exemple, ça concerne aussi le système BEDO, c'est que c'est toujours en 2018, le premier système de navigation de positionnement, le centre sino-arabe, en fait BDS GNSS, a été officiellement inauguré aussi en Tunisie. Ça, à l'époque, je me souviens encore que ça a fait la une de toute l'actualité, parce qu'il s'agit d'un projet pilote entre la Chine et l'Organisation arabe des technologies et de l'information et de la communication. Et ce centre, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours en service. En fait, son rôle, c'est non seulement de servir d'une plateforme d'échange et de promotion entre la Chine et le monde arabe au niveau des recherches scientifiques et tout, mais aussi c'est une plateforme qui sert à former des ingénieurs et des scientifiques dans le monde arabe. Tout ça pour dire que la Chine, même si la Chine elle-même met beaucoup d'énergie pour développer son propre système de positionnement, aussi de développer ses propres missions spatiales, mais elle est toujours ouverte en fait à la collaboration internationale avec d'autres pays pour exploiter pacifiquement l'espace. Et donc, ça reste révolutionnaire pour la Chine et beaucoup de perspectives qui nous attendent dans le futur. Merci Bo-Tao pour votre partage. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet et nos réseaux sociaux. Passez une très bonne journée.